Les sinistrés du naufrage des Mai-Ndombe ne sont pas oubliés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu une enveloppe consistante du gouvernement des Émirats arabes unis via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité pour leur venir en aide. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé d'aide aux personnes âgées dans le monde entier et les thèmes de la journée mondiale des personnes âgées célébrée ce mardi 1er octobre. En sport, football, les Léopards U20 retrouvent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité 11 ans après. Les Léopards viennent d'éliminer les Lions indoptables du Cameroun à l'issue de la séance des tirs au but à Brazzaville. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On commence avec cette triste nouvelle, le décès du basketteur international congolais Mutombo Dikembe aux États-Unis des suites d'une tumeur au cerveau. Les réactions continuent de pleuvoir de partout. Au pays, le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, salue aussi la mémoire de cette star de la NBA de 58 ans qui a beaucoup marqué les esprits avec ses œuvres philanthropiques. On l'écoute. Écoutez, moi je suis peiné de voir aujourd'hui un digne fils de la République démocratique du Congo, un digne fils du Grand Kasaï, de chez moi. Et d'ailleurs, nous avons le même âge. Nous sommes nés en 1966, exactement, 58 ans aujourd'hui. Mutombo Dikembe, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, était un grand monsieur, un grand sportif qui a fait la fierté à la fois de la République démocratique du Congo, mais surtout de l'Afrique. S'imposer comme il l'a fait aux États-Unis, ce n'est pas donné, mais malgré ce qu'il a pu gagner là-bas, malgré ce qu'il représentait là-bas, il a gardé sa tête, sa conscience, son cœur dans cette République démocratique du Congo, où il a investi beaucoup d'argent. Il est venu ici, il a d'abord donné des bus pour les élèves. Ensuite, il a offert un grand hôpital installé à Massina au nom de sa mère. Et chez nous, parce qu'il est de chez moi, il a construit une belle école à Chibombo sur la route qui quitte Mbujima et vers Kananga. Cette école que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Malgré qu'il n'a pas été reconnu, pour ne pas dire remercié par le pays comme il se doit, il n'a jamais cessé de revenir chez nous. Aujourd'hui, il est parti. La République perd un digne ambassadeur, mais c'est le lieu de s'interroger sur ce que nous faisons des icônes de ce pays. Des gens qui ramènent de l'intelligence, les gens qui ramènent de leur expertise, de leur argent. Qu'est-ce qu'on leur donne en contrepartie? On devait lui réserver des funérailles dignes d'une république reconnaissante. Et moi, à plusieurs reprises où je parlais avec Dikembe, il me disait toujours, nous avons le devoir de marquer notre temps. Et il a vraiment marqué son temps. Moi, je pense que beaucoup devraient s'inspirer de Mutombo Dikembe, beaucoup devraient faire comme lui. Et c'est bien dommage et j'ai peur que tout ce qu'il a pu entreprendre ne puisse pas continuer. Mais je pense qu'au-delà de la chancellerie, il faut plus que ça. Il faut que le gouvernement de la République, il faut que le président de la République, l'Assemblée nationale, il faut qu'on sente que la République s'arrête pour parler, pour rendre hommage. Quand vous voyez Johnny Hallyday décédé, toute la France qui bouge. Quand vous voyez Alain Delon partir, toute la France, où avait Pierre en son temps, Dikembe représente le côté positif, le côté enviable, pour ne pas dire honorable de notre République. On ne devrait même pas se poser la question. C'est au-delà de la médaille qu'on doit offrir à Dikembe, héros national Kabila Lumumba, mais c'est plus l'hommage, les hommages de la nation.
Jean-Marie Kassamba, en téléphone depuis Lubumbashi. Nous allons rester dans ce coin du pays où l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga va bientôt siéger dans ses propres installations. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe a doté cette institution provinciale d'un immeuble de 3 étages comprenant les bureaux des députés et leurs assistants ainsi qu'une salle des plénières. Les patrons de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a visité ce mardi 7 bâtisses. Reportage de Jean-Marc Nkolo, Teddy Okita et Hassan Vinalo. Bienvenue à Lubumbashi et bienvenue à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Sur l'avenue du 30 juin à Lubumbashi trône désormais majestueusement le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Un véritable joyau sorti des terres à l'initiative de Jacques Yabula Katwe qui met en œuvre ici l'un des exemples les plus poignants de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la conduite experte de Prince Amouri, conseiller technique du gouverneur, Jean-Marie Kassamba ne cache pas son admiration devant cette bâtisse quasi achevée. Un joyau architectural qui vient enrichir le paysage urbain de la capitale du Haut-Katanga. Du rez-de-chaussée aux 3 étages supérieurs, chaque espace a été méticuleusement aménagé. Les 48 bureaux des députés et de leurs assistants sont équipés de tous les conforts nécessaires. Les 2 salles de réunion, spacieuses et modulables, pourront accueillir les débats les plus importants. Chaque détail a été pensé pour offrir un cadre de travail optimal aux élus provinciaux. Les futurs bureaux du vice-président et du président de l'Assemblée provinciale sont tout simplement luxueux, avec des sanitaires haut de gamme. Mais c'est sans doute la salle de plénière qui retiendra le plus l'attention de Jean-Marie Kassamba. Une pièce maîtresse de cet édifice qui promet d'être l'une des plus belles d'Afrique. Le Congo est riche partout. Normalement, les 26 assemblées provinciales devraient avoir ça. Chaque siège sera équipé d'un micro, garantissant ainsi des débats clairs et précis. Cette œuvre, portée par la vision de Jacques Yabula et soutenue par le président Tshisekedi, est un véritable symbole de développement pour la province. La nuit, le bâtiment offre un spectacle féerique, illuminant la ville de Lubumbashi des 1000 feux. Le parti politique Action pour la rupture et les développements, parti cher à Jacques Yabula Katwe, a célébré avec faste son premier anniversaire. 2e force politique dans le Haut-Katanga avec 8 députés provinciaux, un sénateur et un gouverneur. C'est donc une grosse performance. Un anniversaire sur un air triomphal. Dans le Haut-Katanga, le parti politique Action pour la rupture et les développements, cher à Jacques Yabula Katwe, a célébré avec faste sa première année d'existence ce samedi 28 septembre 2024. Ce, après avoir réalisé des résultats faramineux aux dernières élections générales organisées au pays. Ce parti qui s'avère être la 2e force politique dans le Haut-Katanga, avec notamment 8 députés provinciaux, un sénateur et un gouverneur, a choisi la ville montagneuse de Likasi, à 120 km de Lubumbashi, pour célébrer cette grosse performance et plusieurs autres réalisations. Sous le leadership éclairé du secrétaire fédéral David Daouté Katwe, cadres et militants venus de tous bords ont pris d'assaut les lieux de la manifestation. Véritable démonstration des forces. En commémorant ce premier anniversaire, les militantes et militants de la RDF entendent dresser le bilan de ce qu'a été la première année d'existence de leur parti au lendemain des élections générales au pays et montrer leur détermination d'accompagner le second quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont Jacques Yabula Katwe est les meilleurs disciples. Une occasion pour le fédéral David Daouté d'affirmer sa ferme volonté de travailler encore davantage pour implanter le parti dans les coins et recoins de son ressort et de rassurer que l'ARDF travaillera sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était au rendez-vous de signaler que après une année, nous avons travaillé. Il fallait féliciter et remercier la population qui ne cesse d'accompagner le président qui est le fondateur du parti, honorable Jacques Yabula Katwe. C'est lui qui est l'élève fidèle du président de la République Fachi Beton. Il s'aligne dans sa vision. Comme c'est devenu une habitude à cette formation politique qui prône la rupture avec toutes les antivaleurs, plusieurs nouveaux militants ont signé leur fiche d'adhésion et c'est le fédéral qui en a pris acte.
De la population autochtone du Haut-Katanga a, dans une nouvelle déclaration, dénoncé ce qu'elle qualifie d'injustice au sujet de la nomination du nouveau comité de l'hôpital Saint-Doué, la confirmation de la cérémonie des remises et reprises entre l'ancienne équipe dirigeante et la nouvelle, confirmée pour ce mercredi 2 octobre 2024, et donc à la base de cette nouvelle déclaration. Nous, populations autochtones du Haut-Katanga, représentés par les jeunes que nous sommes, venons par la présente déclaration dénoncer cet acte que nous qualifions d'injuste infligé à nos frères du secteur sanitaire. Ayant appris que la remise et reprise entre les anciens comités de l'hôpital Saint-Doué et les nouveaux comités dont nous avons décrié suite à la non-représentation des autochtones suspendus, momentanément à cause de nos marches pacifiques. Mais nous apprenons que ces derniers présideront la destinée de l'hôpital Saint-Doué ce mercredi 2 octobre 2024 à 7h45. Par ceci, nous vous annonçons un sit-in devant toutes les entrées de l'hôpital Saint-Doué accompagné d'une journée ville morte afin de dénoncer encore une fois l'injustice que nous, populations autochtones, sommes victimes. Que vive le peuple autochtone, fête à Lubumbashi le 1er octobre 2024. En outre, coopération République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, les sinistrés du naufrage des Mai-Ndombe ne sont pas oubliés. Le gouvernement de la RDC a reçu une enveloppe consistante du gouvernement des Émirats arabes unis via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour venir en aide aux démunis des Mai-Ndombe. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé d'aide aux personnes âgées dans le monde entier est le thème de la journée mondiale des personnes âgées célébrée ce mardi 1er octobre. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a, au cours d'un message adressé à la population, rappelé la volonté du chef de l'État de lancer un vaste programme de construction des hommes des vieillards pour la prise en charge des personnes du troisième âge. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux personnes âgées. En effet, c'est depuis le 14 décembre 1990 que l'Assemblée générale des Nations unies a institué cette journée à travers sa résolution 45-106. Notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolu à respecter les valeurs fondamentales relatives aux droits des personnes âgées et les a coulées dans le marbre de sa constitution à son article 49. Cette disposition constitutionnelle prévoit que la personne âgée a droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Dans sa volonté d'apporter une solution à la situation des personnes âgées sans soutien, la République démocratique du Congo dispose de 58 établissements de prise en charge repartis à travers le pays, dont 19 officiels et 39 appartenant aux confessions religieuses, en plus de quelques initiatives privées éparpillées sur l'étendue du territoire national. En cette édition 2024, le thème de la Journée internationale des personnes âgées s'intitule « Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer le système de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier ». Pour clore mon propos, j'exhorte tous nos compatriotes, familles et communautés à tenir à notre estime les personnes âgées pour ce qu'elles ont fait pour nous et qu'elles continuent à faire encore aujourd'hui. Dans toutes nos actions, programmes et projets, nous devons anticiper le défi auquel elles sont confrontées jour et nuit en raison de leur âge. Conformément à nos valeurs ancestrales, c'est donc un devoir pour tous d'assurer la promotion du vivre ensemble. Et cette journée internationale des vieillards a été célébrée ce mardi au Home des Cabinda à Kinshasa. Ces personnes du troisième âge ont bénéficié des dons en médicaments et de la prise en charge médicale. Le vieillissement de la population est un phénomène universel
Pratiquement tous les pays du monde connaissent une augmentation du nombre et de la proportion de personnes âgées dans leur population. Célébrée dans le monde entier, et en particulier en République démocratique du Congo, la date du 1er octobre est commémorative pour honorer les plus âgés. Au Homme des Vieillards des Cabinda, les personnes de 3e âge ont à cette occasion célébré en compagnie des partenaires et donateurs venus avec un appui incommensurable sous le haut patronage du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale qui dirige la ministre Aziza Mounana. Geste de charité de toutes ces structures nationales et internationales dont la Fondation Likabo, l'ONG Soins de Santé pour tous et l'ONG Solidarité Santé et Éducation pour sauver des vies avec un don de médicaments et leur équipement des soins spécialisés. Alors nous avons constaté que les personnes âgées, déjà c'est des personnes qui ne sont pas actives dans la société, donc il y a un manque de moyens. Ils n'ont pas accès à la santé comme nous autres, ils n'ont pas de mutuelle. La difficulté se retrouve en fait au niveau des moyens, tout simplement. Donc ils ont déjà du mal à se nourrir, du mal à se soigner. La mobilité elle est réduite, tout ça, ça fait un package qui demande beaucoup de moyens. C'est souvent des personnes oubliées malheureusement par les institutions. Et nous, on essaie à notre niveau de pallier à ces difficultés. Au thème vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé et des personnes âgées dans le monde entier, les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Alors là, je remercie beaucoup les Nations Unies d'avoir pensé à cette journée dédiée aux personnes âgées. Une visite des différents compartiments du Homme des Vieillards des Cabinda et tous ces vieillards du Homme des Vieillards des Cabinda pour constater les conditions de leurs installations. En soutien à ces vieillards, tous ont bénéficié d'une consultation médicale et une prise en charge journalière par les médecins venus pour la circonstance. Forum RDC États-Unis, ce grand rendez-vous d'affaires qui s'est tenu en Californie, a donné le go de la semaine de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Les grandes entreprises américaines ont été appelées à investir en République démocratique du Congo et tourner le dos aux commissionnaires pilleurs. Les banquiers et les entrepreneurs congolais vivant aux États-Unis ont également pris part à ce premier forum grâce à Lambo Cynthia reportage. Devant les représentants des consommateurs finaux des minerais stratégiques congolais à Silicon Valley en Californie, berceau de la haute technologie aux États-Unis d'Amérique, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, ont appelé les responsables d'Apple, Telsa, Google et autres de venir traiter directement avec la RDC au lieu de continuer à passer par les commissionnaires qui ont constitué un réseau international pour ternir injustement l'image de la RDC, et ce, au cours du forum RDC États-Unis. Avec ce message du président Félix Tshisekedi, ces grandes entreprises américaines sont appelées à tourner le dos aux commissionnaires pilleurs, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur. Le message que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a fait porter à la délégation congolaise pour cette première édition du forum RDC États-Unis, c'est d'abord de changer la perception qu'on s'est fait de la RDC. Parce que le plus souvent, on ne dit pas ce qu'est la RDC. On voit une autre image que l'image que nous représentons. Saluant cette disponibilité commerciale et économique, ces opérateurs économiques américains, par le biais du chairman de la Chambre de commerce de San Francisco, Frédéric Jordan, se disent désormais prêts d'aller investir en RDC qui offre des différentes facilités. Signalons qu'au cours de ce forum qui a donné le go de la semaine de la RDC aux États-Unis d'Amérique, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, et la représentante de la gouverneure du Lualaba ont vanté les opportunités qu'offrent leurs provinces respectives. Prise en charge par les trésors publics, après 14 ans d'attente, les élèves de l'École nationale des finances remercient le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le ministre des Finances Doudou Fwamba pour la signature de l'acte de prise en charge de ces élèves en tant que fonctionnaires.
Leur descente surprise a été rythmée par des fanfares et des chants de reconnaissance envers le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'un de ses fidèles lieutenants, Doudou Fwamba, qui vient de donner une nouvelle preuve de sa détermination à matérialiser la vision du chef de l'État bâtie sur le peuple d'abord. La signature de l'acte de prise en charge est conforme au programme d'action du gouvernement dans son volet relatif au renforcement de l'efficacité des services publics. Le ministre des Finances, enchanté de cette visite surprise, est allé à la rencontre de ses élèves et les a exhortés à ne pas décevoir ni le président de la République, ni la première ministre qui compte sur la performance des fonctionnaires publics pour matérialiser les engagements du chef de l'État pour les quinquennats. Le dossier a commencé depuis 2010. Plusieurs ministres se sont succédés. Mais son Excellence, Monsieur le ministre Doudou Fwamba, Libotaï Likonde, avait pris à bras le corps et a tapé la main sur la table pour trouver une solution adéquate par rapport à nos préoccupations. Nous avions passé plus de 14 ans dans le chômage, derrière les couloirs, pour trouver la solution par rapport à notre inquiétude. Aujourd'hui, nous sommes ici devant les cabinets pour dire merci à son Excellence Doudou Fwamba pour la mise en service de tous les lauréats. Le ministre des Finances a encouragé ces lauréats de l'École nationale des finances à travailler avec dévouement, intégrité et conscience, tout en bannissant ces antivaleurs, corruption, tribalisme et népotisme. Il les a appelés à adopter un comportement conforme au code de bonne conduite des agents publics. Et puis les fonds pour l'inclusion financière célèbrent ses 10 ans d'existence en République démocratique du Congo. Le directeur général de cette institution financière promet de faire mieux dans les prochaines années pour son institution. 2014-2024, 10 ans depuis que le FPM-SA existe en République démocratique du Congo. À l'occasion de la célébration d'anniversaire, une conférence de presse a été organisée pour marquer l'événement. Tour à tour, le président du conseil d'administration et le directeur général de cette institution ont présenté le rapport de ces 10 dernières années lors des questions-réponses de la presse présente. Et aujourd'hui, comme le directeur général l'a expliqué tout à l'heure, nous avons 5 administrateurs agréés. Et pour que le cadre soit complet, nous allons évoluer vers 9 administrateurs agréés. Patrick Congo Mambo, directeur général, a présenté les ambitions futures de son institution, mettant l'accent sur la diversification du portefeuille avec l'offre des produits dédiés aux femmes. Le FPM-SA, au-delà d'être une société commerciale soumise au droit OHADA, est aussi une société réglementée. Pourquoi réglementée? Parce que c'est une société financière et de par notre loi, pour accorder des crédits, tu dois d'abord être une SA et avoir l'agrément de la Banque centrale du Congo. Le FPM-SA s'est rapidement imposé comme acteur incontournable du secteur financier en République démocratique du Congo durant les 10 ans d'existence. Pour clôturer la manifestation, les directeurs généraux et les PCA ont présenté de nouveaux administrateurs et cadres de la direction agréés par la Banque centrale du Congo. Débarrasser les Lualaba des immondices est l'objectif de l'opération lancée par la direction provinciale de l'assainissement pour préserver la santé de la population contre les maladies liées à l'insalubrité, conformément aux directives de la gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini. Ce lundi, Arsène Ndandoula a lancé l'opération au quartier latin de Kolwezi, suscitant une grande satisfaction parmi les habitants. Plusieurs années après, la population du quartier latin, précisément celle environnant les avenues Poteau Rouge du 30 juin et PCR dans la commune de Manika, ville de Kolwezi, peut désormais respirer un air pur grâce à l'évacuation des tas d'immondices longtemps logés sur l'espace inhabité situé derrière l'église orthodoxe. Exécuté par la direction provinciale de l'assainissement sur instruction de la gouverneure de province pour l'évacuation de plusieurs tas d'immondices dans le chef-lieu de la province et dans le reste de la province du Lualaba, quelques engins automobiles et cantonniers de la brigade d'assainissement ont été déployés ce lundi 30 septembre 2024 à la grande satisfaction des habitants. Certains n'ont pas caché
caché leur satisfaction face à ce qu'ils qualifient des grands gestes posés par la gouverneure de province, Fifi Masuka, pour sauvegarder leur santé par l'entremise du directeur provincial de l'assainissement. Tulilalamika kwa papa directeur anaenda kumfikia mama wetu Fifi Masuka, anatuletea maanje. Leo tutapumuzika, leo tunashikia furaha ya kuona ako leo wanatutosha uchafu. Ça fait 20 ans niko mui quartier. Hii uchafu inafanya miaka na miaka, tukalake na munda kututoshe. Arsène Dandoula était lui-même sur terrain pour superviser les travaux. Il a résumé les contours avant de sensibiliser les habitants à la propriété de leur milieu. Quand vous essayez de voir derrière moi, on dirait un dépotoir aussi qu'on a déjà créé ici. C'est comme ça que quand l'autorité a été mise au parfum de cette situation, nous a envoyé le plus tôt possible pour que nous puissions trouver la solution. Cette opération est exécutée gratuitement par la direction provinciale de l'assainissement afin de sécuriser les Lualabé contre les maladies de main sale. Le gouverneur du Olomami Banzamouloum Marmon a effectué une visite éclair à la prison des Kamina où il a remis un lot de vivres aux détenus de cette maison carcérale. Soucié du bien-être de sa population, le chef de l'exécutif provincial Banzamouloum Marmon, à peine rentré d'une mission officielle dans les Tanganyika, a effectué une visite à la prison centrale des Kamina, question de s'imprégner du fonctionnement de cette maison carcérale. Sur place, il a reçu les explications claires de la directrice, explications axées sur les difficultés par rapport aux soins de santé, l'infrastructure qui présente un état de délabrement, manque du courant permanent et autres. Ici, le gouverneur n'a pas hésité de placer un mot quant aux difficultés enregistrées. Les détenus sont des personnes comme nous, qui ont droit à la protection. Les détenus ont droit à la vie. Notre gouvernement et le ministère sectoriel mettra tout en œuvre pour accompagner votre action. C'est l'action du gouvernement, l'action du chef de l'État. Et nous verrons avec notre gouvernement, dans la mesure du possible, ce que nous pouvons faire à court et même à long terme. Après ces échanges avec la responsable de cette maison carcérale, le gouverneur a pris langue avec les détenus tout en exhortant ces derniers d'éviter d'être en conflit avec la loi congolaise. Pour finir, Banzamouloum Marmon a remis un lot important de vivres à la directrice question de faire face aux besoins quotidiens. Les chefs de l'exécutif provincial, chaque fois qu'il passe, posent des actions généreuses au profit de sa population olomamienne. Après l'incursion d'une dizaine de policiers au sein de l'Agence nationale de la promotion des exportations, le corps syndical de cet établissement public dénonce ce qu'il qualifie de violations des domiciles visant à étouffer les actions de la délégation syndicale. Ces agents de l'ANAPEX appellent les autorités compétentes à mener plus d'enquêtes pour établir les responsabilités. Aujourd'hui, les agents de l'ANAPEX que nous représentons ici sont venus pour dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui matin au sein de l'ANAPEX. Plus de 10 agents de la police du parquet près du tripé de Gombe, ils se sont improvisés au sein de l'établissement sans informer ni la police qui est commise à la garde de l'établissement, ni même l'administration de l'ANAPEX n'a été informée. Ça s'appelle une violation des domiciles. Conformément à l'article 84 du Code pénal congolais. Nous venons dénoncer cet acte-là qui viole la loi, cet acte qui a pour objectif d'étouffer les actions de la délégation syndicale qui sont déjà en marche, qui dénoncent la mégestion de la direction générale, qui dénoncent tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ainsi, nous alertons les autorités locales, les autorités de la ville de Kinshasa, pour qu'ils prennent toutes les dispositions, parce que nous allons mener des actions syndicales de grande envergure au sein de l'ANAPEX, parce que le président de la délégation syndicale vient d'être touché. Et nous, les agents, nous ne pouvons pas croiser les bras. Et
j'ai fait une note au ministre de la Justice pour dénoncer ce qui vient de se passer et demander à ce qu'une enquête soit ouverte à l'endroit du procureur initiateur de ce dossier, du parquet près du tripé de Gombe à Kinshasa, pour que les auteurs de cet acte-là soient traduits à la justice. Et puis cette bonne nouvelle en sport pour la République démocratique du Congo, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. Ça y est, les Léopards U20 retrouvent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité 11 ans après. Les Léopards ont éliminé les Lionceaux indomptables du Cameroun cet après-midi à l'issue de la séance des tirs au but. Au temps réglementaire, le score était d'un but partout de ces demi-finales jouées à Brazzaville. Les Fauves congolais ont évolué à 10 contre 11 dès la demi-heure de jeu, mais ont réussi à tenir jusqu'au coup de sifflet final. Bien que qualifiés pour la finale, les Léopards vont affronter les Congo-Brazzaville en finale. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les sinistrés du naufrage de Mai-Ndombe ne sont pas oubliés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu une enveloppe consistante du gouvernement des Émirats arabes unis via les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité pour venir en aide à ces sinistrés. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé d'aide aux personnes âgées dans le monde entier, c'est le thème de la journée mondiale des personnes âgées célébrée ce mardi 1er octobre. En sport éliminatoire, Coupe d'Afrique des Nations 2025 des moins de 20 ans, le Léopard U20 retrouve la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité 11 ans après. Les Léopards ont éliminé les Lionceaux indomptables du Cameroun en demi-finale ce mardi à l'issue de la séance des tirs au but au stade Massamba Deba à Brazzaville. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.